Bonjour le monde! Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la thématique de la psychiatrie. Bien sûr, j'aurai comme support mon outil de rétablissement, que je vous présenterai au fur et à mesure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céleste. Je suis père aidante dans le secteur du trouble psychique. C'est-à-dire que j'ai un trouble psychique qui, pour mon cas, est la schizophrénie. Je suis désormais stable et je peux accompagner des personnes souffrant de troubles psychiques. J'ai un parcours particulier et chacun a le sien. J'aide à ce qu'ils trouvent leur solution pour s'en sortir, tout en les conseillant, les encourageant, les accompagnant. Nous en reparlerons de ce travail. Si vous voulez avoir un aperçu un peu plus approfondi, je vous invite à aller voir dans mes shorts. Il y a une petite vidéo de 56 secondes qui vous attend, qui explique un peu la pérédance et mon travail dans ce domaine. Et donc me voici devant vous, sortie d'hôpital psychiatrique et prête à témoigner grâce à mon outil pour parler de cette institution. Alors n'oublions pas le manque de moyens critiques que subit le secteur de la santé actuellement, qui a toujours été mis à l'écart d'ailleurs. Cependant, n'oublions pas non plus les personnes qui sont en charge de notre bien-être au sein de l'hôpital. J'ai rencontré en 11 ans des infirmiers et infirmières, des aides-soignants, des aides-soignantes, des psychiatres, des psychologues qui, par un souci de savoir vertical, ont cru mieux savoir ce qui était bon pour moi, mais surtout à être malveillants à mon égard. Et je ne suis pas une exception. Je ne souhaite pas citer de nom. Cela n'est pas une vendetta. C'est une vidéo dédiée à dénoncer, mais aussi à pointer du doigt. Quand je parle de savoir vertical, c'est car en tant que patiente, j'ai souvent déifié les soignants, et entre autres les psychiatres. Du coup, chaque mot, chaque geste était un signe de vérité absolue. Ainsi, je me cloisonnais dans leur vérité. Ainsi, je me cloisonnais dans leur interprétation, oubliant que si je m'écoutais, moi, j'allais avoir beaucoup plus de réponses en phase avec qui je suis et ce qui m'a construit. Le monde de l'hôpital psychiatrique n'est pas reluisant. Heureusement, un jour, on tombe sur les bonnes personnes. Des personnes qui déconstruisent les croyances de tous ces savants pour recentrer le regard sur soi et son ressenti. On s'entend. Mais si aujourd'hui je vous présente cet outil, c'est aussi pour dénoncer une erreur fatale guidée par le plus fourbe des concepts. Le temps. Quand on est hospitalisé, le temps prend une toute autre dimension. Le temps prend une tournure de gestes répétitifs, d'horaires à respecter et d'un rythme fixe pour prendre le traitement. On oublie la notion de temps. Beaucoup s'ennuient. La vie est d'être entre ces murs et fumer. Il y a bien sûr un accompagnement soignant, mais on n'a jamais de date de sortie. On patiente. On se patiente. On se chronicise. On oublie qui on est dehors, comment se comporter face aux autres, face aux étrangers, hors des murs. L'angoisse monte et on n'attend qu'une chose, rentrer dans les murs de la psychiatrie pour être de nouveau contenu, pourvu de se sentir protégé. Et là, notre maison
devient l'hôpital. Les soignants deviennent une famille, les autres patients deviennent des compagnons de route, mais eux, on les voit sortir et parfois ne pas revenir. Eux, ils ont su s'écouter et ne pas lier leurs mains à ces murs, à la couleur douteuse. Dans cet outil de rétablissement, je parle de ceux qui n'arrivent pas à partir, n'y arrivent plus et en meurent dès qu'ils sortent de la psychiatrie. Un suicide, oui. Trop d'angoisse, sensation d'être étranger à la réalité de dehors, incapable de vivre loin des soignants, même si l'envie de vivre est là. Je parle avec dureté avec cet outil. Non pas pour crier scandale contre l'ensemble du corps médical. Pas tous les professionnels sont néfastes. Mais il y a clairement une absence de prise en compte du temps qui fragilise même ceux les plus anarchistes, même ceux les plus courageux. Quand j'ai écrit cet outil, j'avais depuis peu de temps perdu un très cher ami qui s'est chronicisé, qui avait envie de vivre, mais qu'il ne savait plus comment faire, comment fuir la psychiatrie sans la quitter pour autant, comment vivre une vie. Je suis dure dans ce livret, car je combats pour lui, parce ce qui lui est arrivé est injuste, et je ne peux me révolter que en ces quelques pages. Criez haut et fort que vous êtes fort, que vous êtes forte. Vous, personne, de l'autre côté de cet écran, vous êtes capable de vivre. Vous pouvez faire en sorte d'avoir des relais. Préparez votre sortie de l'hôpital et surtout de ne pas y rester longtemps. Un jour, il faudra partir et c'est essentiel pour votre cheminement. Vous pourrez y revenir. Le propos n'est pas de fuir, alors que parfois il y a une rechute. Y retourner, le temps de vous recentrer, de prendre soin de vous, faire une pause et repartir le cœur un peu plus léger. Moi-même, je n'exclus pas d'y retourner. Un jour peut-être, j'aurai besoin de nouveau. Mais j'ai confiance qu'avec tout ce que j'ai acquis durant toutes ces années, après cette vidéo, je ne resterai pas patiente. Je serai céleste. Une personne, un être humain stable, une paire aidante qui accompagne vers un mieux-être d'autres personnes. Une paire aidante qui accompagne pour ceux qui ont besoin. Mon livret est en vente. Laissez-moi un commentaire si vous souhaitez vous en procurer un. Écoutez-vous, faites-vous confiance et ne basez pas toutes vos ressources sur les soignants. Eux, ils rentrent chez eux le soir. Eux aussi, c'est des êtres humains avec des failles et avec plein de qualités. Mais il est grand temps que vous en fassiez de même. Quand le moment sera venu, vous le sentirez et vous préparerez votre avenir. Ayez confiance en vous et attention au temps. C'est un ennemi se cachant dans les failles des papiers peints. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis encore débutante sur YouTube, mais j'espère que je vous aurai reboosté. N'oubliez pas un pouce pour me soutenir. Abonnez-vous si vous souhaitez ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Et n'hésitez pas à me laisser votre témoignage en commentaire. Je serai curieuse de découvrir votre vécu. Je vous remercie. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis
À bientôt.